Hein? Il est où le 2? On a changé de grand voile? La dernière fois qu'on était sur la 20 en direction de Saint-Michel-de-Bellechasse, c'était pour visiter un bateau. Puis là, on est encore sur la 20 en direction de Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est pour Prendre possession du bateau. on a acheté un bateau! Un autre! Mais commençons par le début. Inutile de dire que nous adorons notre Slancha. Ses lignes, son design, c'est notre petit chez nous adoré. Lors de notre voyage vers le Saguenay, nous avons doucement pris conscience que nous avions déjà atteint la limite de ce que notre voilier pouvait nous donner. La force du moteur nous a souvent donné du fil à retordre lorsqu'on était à contre-courant. La vitesse de coque ne nous a pas toujours permis de profiter au maximum de la force du vent pour nous faire parcourir les distances prévues. L'espace de vie peut toujours être augmenté et on l'a bien constaté lorsque le matelot est parti en permission, nous laissant seuls à bord. On a eu l'impression de gagner quelques pieds. De plus, la liste d'ajouts à faire sur le voilier commence à s'allonger. On veut installer un panneau solaire, un gain d'eau électrique pour l'ancre, un module réfrigérant pour la glacière et peut-être même un radar. Que ce soit pour sa vitesse, son moteur, les améliorations ou son espace de vie à bord lorsque nous quittons pour plus longtemps qu'une fin de semaine, les milles parcourus nous ont donné les premiers signes de ce qui est connu dans le monde des plaisanciers comme étant la maladie du pied. Nos aspirations de navigateurs pour le futur nous amènent à réfléchir à la situation, mais sans nous mettre trop de pression. Lors de notre passage à la baie, nous avons fait la connaissance du grand frère de notre Mirage 27, le Mirage 35. Et ce fut un coup de foudre. Et c'est sans surprise que Robert H. Perry en soit également le designer. Le capitaine est littéralement en amour avec le personnage et les designs de ses voiliers. Pour être honnête, si le budget n'était pas une contrainte, c'est sûrement un Baba 40, un Tayana 37 ou un autre de ces voiliers que nous aurions. Au fil des années, Robert Perry a designé toutes sortes de voiliers qui se retrouvent aux quatre coins du globe. On regardait les voiliers à vendre, puis on est à la recherche d'un Mirage 35. Puis qu'est-ce qu'on voit pas? L'Akimismo qui est à vendre. Et moi de dire à Martin, parce que c'est notre voisin, où est-ce qu'on est à quai présentement, l'Akimismo, il est là. Fait que à notre retour à la marina, on va aller voir si les propriétaires sont là. Akimismo, un voilier un peu trop cher pour notre budget, mais qui n'est vraiment pas dans la catégorie bateau-projet. Tout ce qu'on désirait installer sur notre voilier dans les prochaines années était déjà là, et même plus, un vrai clé en main. Il y a de la compétition pour l'acquérir. Le lundi suivant, à notre retour de voyage, nous avons pris contact avec le vendeur et fixé un rendez-vous avec lui pour le samedi. Le jeudi, il nous contactait pour nous dire que le voilier avait été vendu, sans même avoir été inspecté, ni même visité d'ailleurs. Même si on avait déjà fait des plans pour ce voilier, on est tout de même en paix avec la situation et on se dit qu'il y aura sûrement une autre occasion l'année prochaine. Le capitaine reste quand même aux aguets et un mercredi matin, il voit une annonce d'un Mirage 33 à vendre. En fait, le 33, c'est le même voilier que le 35. Le tableau inversé en moins. Le capitaine prend rapidement rendez-vous et 2 jours plus tard, on est en route pour le visiter. Là, on va faire quoi? Là, on s'en va attendre pour passer le pont. On s'est garoché dans le trafic un vendredi en fin d'après-midi, on va dire milieu, là, il est 3h05. On est dans le trafic intense quand même, hein? Une chance que les 3 voies sont supposées être ouvertes parce que ce serait l'enfer, on ne penserait jamais. Parce qu'on s'en va visiter un autre bateau.
On s'en va visiter un Mirage 33 à Saint-Michel-de-Bellechasse qu'on a vu cette semaine. Martin a déniché ça cette semaine. Et ben, c'est peut-être notre futur bateau. Ah, je le vois. Le vélo. Ouais, sur le bateau. Puis ça a l'air ouvert. Puis c'est ouvert la gate. À notre arrivée, il y a un autre acheteur potentiel à bord, mais qui n'est pas prêt à faire une offre tout de suite. Ce que nous sommes prêts à faire. Visite, conciliabule, puis on fait une offre qui est acceptée! On a l'air d'avoir fait notre offre rapidement, mais on avait vu l'inspection, on était déjà préapprouvé pour le prêt et, surtout, on avait déjà l'accord de notre marina pour une place à quai avec un voilier plus grand. Nous achetons le voilier de Robert et Bernard, deux amis et marins de longue date qui ont acheté le velours il y a 2 saisons pour vivre une dernière aventure sur le fleuve. Un lien de l'article de journal à leur sujet se trouve dans la description. Hier, on a fait la rencontre de Robert et Bernard en allant visiter une nouvelle marina. On veut pas changer de marina, mais on n'avait pas le choix d'aller dans une nouvelle marina pour aller visiter peut-être un... Tu l'as dit? Ah non, pas. Mais je n'ai rien dit. Rien dit? Ouais, ben peut-être notre futur nouveau bateau. On ne sait pas encore. Là, on tente de se convaincre qu'on est capable de garder un secret. Car tout cela se passe avant l'épisode des Curieuses marines et nous voulons faire une surprise à ma mère. Donc, après notre départ, le capitaine et le matelot partent sur le velours pour travailler un peu en attendant notre arrivée. Car comble de coïncidence, le nouveau voilier est à la même marina que nous avions réservée pour notre fin de semaine mère-fille. Première étape, commencer le classement et le ménage de tout ce qui est à bord. Nous avons hérité des anciens propriétaires de presque tout ce qui était à bord. Eux-mêmes avaient hérité du proprio précédent. Ils nous ont même avoué qu'ils n'ont pas vraiment fait le tour de tout. Maintenant que le barda est replacé à l'ordre et que le matelot a pris ses aises, ils peuvent maintenant surveiller notre arrivée. Ah non, t'as été plus rapide depuis que t'es matelot de première classe? Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus que t'es haut plus t'es un plus grand grade, plus que tu vas rapide. Ah ouais? Ouais. Plus efficace. Donc Luce, elle est pas bonne. On va pas dire ça de même. Tu vas dire ça comment? Moins expérimenté. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Bien repris, le matelot. Ah, il y a quelqu'un. Allô? Non. C'est mon bateau. C'est pour ça que tu voulais aller voir. Ben, tu viens d'acheter ça, là. Je viens d'acheter ça, là. Mais pas là, j'ai dit. Semaine, là. Ben, moi, t'as dit. Je viens d'acheter. Fait que tu veux t'acheter mon bateau? Y aller? Hey, on a poigné ça. Qui avait remarqué dans le dernier épisode que nous n'étions pas sur la slancha, mais sur le velours. Et oui, le voilier s'appelle le velours, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Nous avons maintenant 2 voiliers, qui plus est, dans 2 marinas différentes. Le capitaine photographe a placé la slancha sur le marché avec bien des photos et une bonne description. Plusieurs communications, 5 visites et 2 semaines plus tard, le voilier est vendu! C'est dans la semaine suivante que notre slancha nous quitte pour faire le bonheur de son nouveau propriétaire.
Malgré l'excitation de notre nouveau voilier, son départ est tout de même un peu triste. Nous nous reverrons sûrement un jour. Mais revenons au velours, un nom qui ne nous ressemble pas. En ce qui concerne les noms de bateaux au Canada, il y en a deux types. Avec le permis d'embarcation de plaisance, le nom du bateau peut être changé à la guise du propriétaire tant que le numéro d'enregistrement est visible sur la coque. C'est le cas de la Slancha, qui sera changé sous peu. Le velours appartient au deuxième type, l'immatriculation. Celle-ci est nécessaire pour sortir du pays et demande plus de bureaucratie pour faire un changement de nom. Pour faire cette demande auprès de Transport Canada, nous devons proposer 3 noms en ordre de choix. Si le premier est refusé, ils passeront au suivant et ainsi de suite. Il est vraiment important de choisir 3 noms avec lesquels nous sommes prêts à vivre et ne pas assumer que le numéro 1 passera. Parlez-en à celui qui ne savait pas quoi écrire pour son 3e choix. Le malin doit vivre maintenant avec un bateau qui s'appelle le 3e. Rapidement, lors de notre travail sur le voilier, nous commençons à réfléchir à ce nouveau nom. Nous voulons rester si possible dans le thème gaélique, pas de jeu de mots et que celui-ci se dise et s'épelle bien aux radios. Une fois la paperasse envoyée et un peu d'attente, une enveloppe des autorités nous a confirmé le nom de notre nouveau voilier. Slancha! Quoique le tout s'est déroulé rapidement pour l'achat et la vente du voilier, nous sommes certains que cette nouvelle Slancha nous donnera autant de bonheur et d'aventure, et même plus. Dans le prochain épisode, on apprivoise la bête. Un nouvel épisode vous attend tous les 2 dimanches.